Bonsoir et bienvenue sur Néomed. Ce soir avec nous, Rizlan Selika, journaliste. Bonsoir Rizlan. Bonsoir Mohand. Alors vous avez suivi pour nous le discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale par rapport donc au déconfinement qui sera à partir du 11 mai. Quelles sont les annonces importantes? Oui, absolument. J'ai suivi donc la stratégie pour l'après 11 mai. Donc, il invite à vivre les citoyens avec le virus. Il nous explique que pour limiter une deuxième vague, il faut absolument que nous soyons prudents et que nous devons prendre en compte aussi les différences entre territoires. Très bien. Alors, si on essaye de détailler, d'abord, ce qui intéresse peut-être la population française, d'abord, c'est les écoles. Comment ça va se passer finalement? Est-ce qu'il a apporté des éclaircissements? Oui, donc il y aura un retour progressif. Donc tout d'abord, la réouverture des maternelles et des écoles élémentaires sur la base du volontariat sur tout le territoire. Il encourage aussi donc les entreprises à continuer le télétravail. Pour lui, c'est vraiment un moyen de limiter la propagation donc du virus et de rester prudent, hein, comme il l'insiste. Il invite aussi les entreprises à fournir des masques à leurs employés. Donc voilà, donc déjà quelques mesures. Alors, le masque, il sera obligatoire, non obligatoire, il faut faut le porter dans les transports. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Oui, donc en fait, le masque est obligatoire à certains moments. Donc le masque est obligatoire dans les transports en commun. Donc il faut respecter aussi les mesures barrières dans les transports en commun. Et il y aura aussi donc une révision des abonnements concernant la RATP. On en saura un peu plus tard de ce point de vue-là. Pour les déplacements interrégionaux, je veux dire sur le territoire français, donc, nous pourrons nous déplacer pour des motifs familiaux ou des motifs professionnels. Donc là, je pense que nous aurons besoin de justification afin de voyager tranquillement. Le dépistage, qu'est-ce qu'il a dit sur le dépistage? Pour le dépistage, l'ambition du gouvernement est de 700 000 tests massifs pour les personnes donc symptomatiques. Il insiste une nouvelle fois sur le port du masque. Après, la question, c'est combien va nous coûter ce masque ou est-ce qu'il va être donné par l'État, fourni par l'État. Et ensuite, il y aurait des brigades pour identifier les contacts avec les personnes symptomatiques afin d'isoler les personnes qui seraient Covid+, donc chez eux, donc voilà, donc sur la base du volontariat chez eux ou dans des hôtels. Bien, et puis il y a le sport aussi. Apparemment, le sport c'est fini pour la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y en est des cinémas, des théâtres, des musées, la vie culturelle? Oui, donc pour rebondir sur le sport, le Tour de France sera reporté au mois de septembre. Et donc, comme vous venez de le dire, le football, la saison 2019-2020 est annulée. Concernant la culture, donc les grands musées, les cinémas, les théâtres resteront fermés et des rassemblements de plus de 5000 personnes sont impérativement interdits. En revanche, Alors, en revanche, oui. les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées seront réouverts à partir du 11 mai. Alors finalement, peut-être il a fallu faire ce sacrifice pour éviter un choc plus important de l'économie. Mais vous, qui l'avez suivi de bout en bout, qu'est-ce que vous avez ressenti vous-même aujourd'hui, à votre avis? Qu'est-ce que vont dire les Français? Il a été trop loin, il n'a pas été assez loin. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je pense qu'aujourd'hui, les Français et Françaises, hein, donc je pense que nous sommes tous confus. Nous avons été, je pense, complètement déstabilisés par les nombreux discours. Donc là, l'après-déconfinement représente un espoir aussi de liberté, de retrouver sa liberté, donc de circuler. Mais il est vrai que quelque part, ça reste encore confus. Il y a cette incertitude du lendemain.
nous ne pourrons pas vivre comme nous avons vécu avant le confinement. Et donc, cet après-confinement, quand même, apporte certaines réponses. Et juste pour l'anecdote, si on a envie de bronzer sur les plages, ce n'est pas pour tout de suite, Mohand. Il faudra attendre le 2 juin pour en savoir plus. Donc, je pense qu'il y a quand même des frustrations pour nous déplacer, encore aller plus loin. Mais bon, de passer de 1 km à 100 km, ça donne quand même de l'espoir. Mais je pense que le gouvernement aura encore des comptes à rendre. Et j'ai l'impression aussi que le Premier ministre Édouard Philippe avait aussi certains comptes à régler avec les médias, car il a terminé là-dessus en se plaignant quelque part des critiques. Mais heureusement que les médias existent, heureusement que nous communiquons et que nous exprimons et que nous transmettons l'information comme il se doit. Et concernant les bars, les restaurants, ils resteront fermés. Nous n'avons pas encore de date de réouverture. En revanche, les marchés alimentaires, si les maires et les préfets sont d'accord dans la mesure du possible afin de respecter les règles barrières, les marchés pourront réouvrir, donc, mais toujours avec un masque. Les magasins aussi réouvriront, mais nous devrons faire donc nos courses avec un masque. Merci beaucoup, Rizlan. Merci, à bientôt pour de nouvelles informations sur Neomed. Merci. Merci Mohand, à bientôt.